Voilà. Alors, or, après, en 1954, quand Neyim a succédé au chef Baham, et que c'est moi qui étais son parrain, voilà. Après, quand faisait Marcel a succédé au chef Badenko, nous, on formait déjà un trio de 3 personnes. Donc, notre comportement a tiré trop l'attention de l'administration coloniale. Or, avant qu'on ne parle des événements de 1955, entre-temps, à cause de rapports que Neyim avait eus avec Louis-Paul Ojula en France, ça nous avait donc mis en contact pour qu'on soit régulièrement avec Louis-Paul Ojula, avec Paul Sopor-Priso, avec Bébé Eidi, tout ça, des grands politiciens à l'époque qui nous conseillaient en tant que chefs. Et ils nous admiraient beaucoup parce que des mineurs que nous étions, ils étaient surpris par notre comportement, par notre manière de s'intéresser à la politique. Alors, voilà maintenant que vient le mouvement de l'UPC. Voilà. Que vient le mouvement de l'UPC. Or, intéressé sous une autre forme, alors que Neyim était complètement noyé dedans. Il était militant, il avait même un comité qui sied dans sa chefferie. Mais moi, je préférais rester nationaliste sans être militant d'un parti politique. Or, ça n'empêche pas, et ça a attiré l'attention de l'administration coloniale. Si bien que, pour éviter à ce que, de la Sanaga maritime, la rébellion ne contamine l'Ouest, et par qui? Par nous 3 là. Il fallait dépêcher Pierre Mesmer de Brazzaville pour remplacer, il y a un autre là, j'oublie son nom, à Yaoundé qui était au commissaire, pour le remplacer, parce que celui-là était moins violent que Pierre Mesmer. Oui. Et Pierre Mesmer avait pour mission spéciale de nous éliminer, nous les 3 avant. Voilà. Parce que nous étions, voilà. Or, il arrive ceci et toutes les dispositions sont prises. Mais à leur grande surprise, malgré tout ce qu'ils disaient de nous, les menaces, voilà que la délégation des Nations Unies va arriver au Cameroun en 1956. Nous sommes les premiers à aller organiser publiquement leur accueil à Douala. Ça démontre à l'administration que nous, on n'avait pas peur. Il fallait maintenant mettre tous les batteries en marche. On nous piège, on arrête Neyim, il est en prison. Je continue à le soutenir. Maintenant, on me piège, le piège ça échoue. On me met en résidence surveillée ici. Voilà. On s'occupait moins de Faisait Marcel. Voilà comment on était plongé dans la rébellion. Or, voilà maintenant, pendant que Neyim est en prison, l'Ouest ne connaît pas encore la rébellion. Voilà. Pendant que Neyim est en prison, à cause de la crédibilité qu'il avait avec sa population, l'estime de la population, à Baham, on commençait immédiatement le maquis, en profitant des événements de 25 mai 55. Voilà comment. Voilà. Alors, pour nos lecteurs, rappelons les événements du 25 mai 1955. Oui. Que s'était-il passé? Voilà. Maintenant, on attendait qu'en 1960, devait finir le mandat de la France sur le Cameroun.